Vision nocturne, François Harru. Une onde radio extraterrestre. Rappelez-vous, chers auditeurs, je vous parlais du sort de Bételgeuse, l'étoile la plus brillante de la constellation d'Orion qui a vu sa luminosité faiblir de près de 70% en quelques mois. Si cela peut vous rassurer, il ne s'agit pas des prémices d'une explosion en supernova, mais bien de matière et poussière qui masquent la lumière de cet astre rouge. Simultanément, Bételgeuse possède un cycle de variation de sa luminosité de 430 jours. Des images exceptionnelles transmises par l'Observatoire du Chili, le Very Large Telescope, le VLT, nous révèlent des détails considérables non seulement de la surface visible de Bételgeuse, mais également de matière autour d'elle. La lumière est donc tout simplement masquée en partie. Les spécialistes des étoiles variables et des astronomes américains considèrent que la luminosité repartirait à la hausse depuis quelques jours. Si ce regain de lumière se confirme, nous sommes bien dans un rythme de pulsation observé depuis les années 30 et cette dernière période aurait été plus prononcée. Reste à continuer les recherches pour comprendre notamment comment ces nuages de matière se forment autour de cette supergéante rouge. Ceci nous montre que la connaissance de ce type d'astre monstrueux est à approfondir. Amis étudiants, si vous avez une thèse à préparer, voici un sujet prometteur. Notre actualité du ciel aujourd'hui me conduit à vous parler de l'astronomie sous forme d'ondes radio, car un signal intrigant nous provient d'une lointaine galaxie mais voisine cependant. Cramponnez-vous, les radiotélescopes canadiens et portoricains analysent en ce moment une émission d'ondes régulières dont la source se situe à 500 millions d'années de lumière de nous, du côté de Cassiopée. Oui, l'univers nous parle, car les étoiles émettent bien plus que de la lumière visible. Des rayons X, rayons gamma et ondes radio. De véritables cartes du ciel radio sont établies aujourd'hui. Parmi cette multitude d'ondes, celles qui nous intéressent aujourd'hui sont les Fast Radio Burst. Ces FRB sont des ondes radio sous forme de sursauts comme des jets très brefs. Ce curieux FRB donc provient d'un amas d'étoiles proche d'une galaxie spirale au-delà de la nôtre, bien derrière nos constellations. Il se répète tous les 12 jours, pendant 4 jours, d'une façon étrangement régulière et surtout prévisible, ce qui intrigue encore plus. Cette émission radio est référencée ainsi FRB 180916.J0158+65. Non, ce n'est pas mon numéro de sécurité sociale. Au bord d'un amas d'étoiles, quelque chose ou quelqu'un nous fait le jeu du gahari, comme on dit à Marseille. Il s'agit d'envoyer des signaux avec un petit miroir en utilisant le reflet du soleil pour communiquer. Faute d'un coucou galactique en mode E.T. téléphone maison, la première hypothèse propose une étoile qui serait absorbée par un trou noir. Ici aussi, le sujet est vaste pour les thésards. Avant de terminer, et afin de se préparer pour le printemps, si vous vous levez tôt, vous profiterez d'un rapprochement de planètes à l'aube pour Mars, Jupiter, Saturne, en direction du Sagittaire. Vers la mi-mars, la Lune sera invitée aux noces. Nous en reparlerons. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.